60 ans. Hiroyuki Sanada a 60 ans et j'ai toujours l'impression que c'est un des acteurs les plus sous-cotés de la planète. Alors oui, il a joué dans Life, oui, il a joué dans Westworld, oui, il a joué dans Le Dernier Samouraï, oui, il a joué dans Ringu, que j'ai pas regardé parce que ça c'est trop dur pour moi. Mais clairement, je veux toujours plus d'Hiroyuki Sanada, ce mec est une légende. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à C'est toujours mieux que Monster Hunter. Ah, c'était pas difficile, putain, quelle purge ça a été ce truc-là. Ou plus sérieusement, la critique de Mortal Kombat, un film de Simon McCoy. Inconnu au bataillon, qui jusque-là avait fait des publicités commerciales. On est sur deux salles de ambiance, hein. Le glow-up est quand même assez violent. Avec donc dans les rôles titres, comme je le disais, le grand Hiroyuki Sanada, figure du cinéma nippon, notamment pour sa prestation dans Ringu, puis dans tout un tas d'autres films hollywoodiens. Incarnant ici le rôle de Scorpion, le fameux Scorpion, l'ennemi, le rival de Sub-Zero, et tout un tas d'autres acteurs, pour la plupart issus du cinéma hongkongais, dont je ne connais absolument pas les noms et que je n'avais absolument jamais vu nulle part. Mais au moins vous le savez. Et je vais pas vous mentir, Mortal Kombat est un film qui m'intéressait vraiment beaucoup plus que Monster Hunter, bien plus satisfaisant que Monster Hunter, c'est pas difficile d'un autre côté mais quand même, et qui m'intriguait vraiment pour deux raisons. La première, à l'instar de Monster Hunter, parce que je n'ai jamais joué au jeu Mortal Kombat, et alors là je vais pas vous mentir, les jeux de combat, ça a jamais été mon truc, mais vraiment ça a jamais été le genre vidéoludique vers lequel je vais. Je peux trouver un certain charme pour les anciens jeux de combat, sur les anciennes consoles, voire potentiellement sur les bornes d'arcade, mais alors c'est vrai que l'univers du jeu de combat en règle générale ne m'intéresse vraiment pas, ce qui sera donc peut-être intéressant pour vous, puisque comme je ne connais absolument rien à Mortal Kombat, ou presque, vous allez le voir, cette critique ne sera vraiment centrée que sur le film et donc pas sur l'adaptation, ça vous donnera un autre regard. Mais le deuxième point qui fait que ça m'intriguait beaucoup, c'est que l'univers en soi, la mythologie Mortal Kombat, elle m'intéresse. Je me suis renseigné un petit peu, surtout après le film, parce que, et c'est peut-être l'une des grandes qualités de l'œuvre, ça m'a vraiment donné envie de beaucoup plus m'intéresser à la mythologie Mortal Kombat, à ses personnages, à son histoire. Il y avait deux vraiment éléments qui me donnaient envie de regarder ce film, le fait d'avoir une vision, non pas à l'adaptation, mais au point de vue filmique, puisque je ne connais pas les jeux, mais en partant du principe que l'univers est un univers qui me plaît, et j'aime bien ses personnages, j'aime bien son environnement, j'aime bien sa mythologie. Que donne donc après le chef-d'œuvre de 1995 cette nouvelle mouture Mortal Kombat? Critique en deux parties. Et la première chose, effectivement, que je tiens à ressouligner, à l'instar de ce que je disais sur un film qui m'a donné envie de m'intéresser à la mythologie, c'est qu'on sent véritablement de la part du réalisateur, de la production, produit par James Wan quand même, avec un budget, je crois, de 50 millions de dollars. C'est pas excessif pour un film de ce genre, mais ça donne quand même pas mal de liberté d'action. C'est que de la part de la production, des réalisateurs, voire même des acteurs et du casting qui a été récupéré pour jouer ses rôles respectifs, il y a une vraie envie de bien faire. Bon, on est d'accord, c'est un film moyen, divertissant, mais somme toute très moyen, hein, on n'est pas sur du grand cinéma, mais ça se voit que c'est fait avec une certaine envie. On n'est pas du tout sur un objectif de nanar ou de film de série Z ou même de film à la U-Ball comme on pourrait avoir sur des tas de jeux vidéo où on se dirait comment ils vont vraiment réussir à faire une adaptation, parce que d'un point de vue néophyte de quelqu'un qui ne connaît pas les jeux, Mortal Kombat c'était typiquement le genre d'œuvre que je n'imaginais pas du tout au cinéma, parce que beaucoup trop grandiloquent, beaucoup trop gore, et c'est ce qu'on ressent, et vraiment c'est ce que j'ai envie de décrire dès les premières minutes avec une introduction particulièrement soignée dans sa photographie, dans son ambiance, dans sa musicalité très japonaise, tellement soignée qu'on sent dès son introduction que ce film a envie de faire correctement les choses. Certains aimeront, d'autres pas, je pense peut-être que certains qui attendaient une adaptation un peu plus fidèle. D'un point de vue purement de mise en scène, autant la chorégraphie des combats, encore une fois je parlais d'Hiroyuki Sanada qui est absolument parfait dans le rôle de Scorpion et qui continue d'offrir cette chorégraphie des combats qui n'appartient qu'à lui, qu'on voyait déjà dans Le Dernier Samouraï, dans Westworld, c'est quelqu'un qui a un sens vraiment de l'acting et un sens du combat qui va vraiment sublimer la scène d'intro et la conclusion, mais même en règle générale, tous les autres acteurs qui naviguent autour de lui sont des comédiens issus du cinéma chinois, japonais, hongkongais, qui sont les fers de lance de chorégraphie de combat particulièrement léchée. Ça c'est indéniable dans le film, à tel point qu'on aurait aimé, en tout cas c'est mon cas, en voir plus. Vous verrez que son temps d'écran est très mince, certes raccord avec les ambitions narratives du film, mais quant à un tel charisme à disposition, je regrette qu'on n'ait pas un peu plus enrichi le film de sa présence, même si on pourra quand même reconnaître qu'en termes de mise en scène et vraiment
vraiment de plan, de réalisation. Tout est véritablement très classique, très peu de mouvements de caméra, très peu de profondeur de champ. On reste sur quelque chose, entre guillemets, de simple mais efficace. Peut-être même trop simple, comme timide et édulcoré, alors qu'on sentait qu'il y avait vraiment un potentiel filmique à aller chercher en jouant sur des décors plus imposants, des scènes qui restent dans la tête du spectateur, une bande-son virtuose ou même tout simplement un rythme beaucoup plus abouti et haletant pour une origin story autour de Mortal Kombat. Même si pour le coup je tiens à reconnaître que dans un film comme ça, de cette envergure, avec une pléiade de personnages autour, à quelques exceptions près, ils ont tous véritablement un temps d'antenne bien défini où on sent un véritable respect des personnages. Pour le coup, je vous le cache pas, j'y connais strictement rien en Mortal Kombat, mais je trouvais qu'il y avait quand même une sorte de respect assez authentique pour de nombreux protagonistes. Peut-être pas pour Mileena, parce que même si c'est un personnage que je n'ai pas joué, puisque j'ai pas joué au jeu, ça reste une des figures de la pop culture. Je trouve que là, le casting est complètement raté, que ce soit visuellement ou sur l'actrice en elle-même. Je parle aussi dans son utilisation, évidemment, puisqu'elle n'a aucun impact dans le scénario, au contraire d'autres personnages mieux développés comme la bonne surprise, même humoristique, Kaino. Pareil pour certains personnages qui, pour moi qui n'ai pas joué à Mortal Kombat, sont quand même connus, c'est aussi pour ça que mon œil est peut-être intéressant, c'est que moi qui ne connais pas Mortal Kombat, quelqu'un comme Goro par exemple, c'est une figure de la pop culture, c'est quelqu'un qui est essentiel, indispensable, quand tu le vois, tu sais que c'est Mortal Kombat. Je trouve que son rôle est vraiment extrêmement amoindri dans le film, il ne sert pratiquement à rien, c'est un petit peu dommage d'avoir réduit comme ça à peau de chagrin, au détriment d'autres qui seront comme le personnage principal, Cole, qui est un ancien de la MMA qui va justement se découvrir des pouvoirs et être l'un des fameux candidats à ce Mortal Kombat, l'un des représentants de la Terre, un homme qui sera issu uniquement du film, un personnage qui a été inventé pour le film qui n'est pas de Mortal Kombat, personnage assez peu charismatique et intéressant au final, mais qui soulève une question pertinente quand on adapte un jeu vidéo. Quelles sont donc, effectivement, les qualités et les limites de nouveauté ou de création d'auteur dans un univers déjà prédéfini? C'est des petites notions comme ça qui sont intéressantes et qui naviguent autour de personnages, je trouve, assez bien transcrits de ce que j'ai pu voir. Il y a même certaines prises de risques, notamment au niveau du personnage de Reptile. Là, évidemment, les amateurs de jeux vidéo choisiront leur camp. Est-ce que c'est une bonne chose d'en avoir fait une figure comme ça pour éviter les spoils, ou est-ce qu'il fallait vraiment s'en tenir à la version physique des jeux vidéo? Encore est-il que, voilà, c'est le défaut de sa qualité. La scène avec Reptile et son combat avec Kaino, je l'ai trouvé particulièrement impressionnante visuellement, et on sent que c'est un film qui se donne. C'est vraiment le grand point que je voulais souligner. Si vous voulez voir Mortal Kombat, vous ne verrez pas un film de série Z, vous ne verrez pas un nanar, vous prendrez un film qui se prend au sérieux, mais qui se prend suffisamment aussi au second degré pour ne pas être uniquement dans un sérieux qui nuirait, si vous voulez, au fil narratif. Le seul problème qu'on pourrait avoir, c'est d'y voir effectivement de grosses baisses de régime, de grosses baisses de rythme, parce que c'est une origin story, et puis quelques facilités scénaristiques, notamment les fameuses fatality, les flawless victory, qui arrivent un petit peu de nulle part. Il y en a quand même une que je trouve particulièrement osée, c'est Kaino qui va nous sortir un Kaino wins. Kaino wins. Dans une situation absolument improbable où tu te dis mais pourquoi tu dis ça? N'importe quel personnage normalement constitué dans un film ne dirait pas ça si c'était pas le petit caméo à avoir évidemment pour Mortal Kombat. Bon, c'était déjà le cas je crois dans les versions de 95, c'est vrai que c'est un petit peu grossier par moment. Pour l'anecdote, le Kaino Wins est aussi dit en VF, tout comme les Fatality ou Fight, avec un bon accent franchouillard, enfin tu sens la référence pas subtile pour un sou. Mais il n'en reste des acteurs qui je trouve, pour la grande majorité, ont été particulièrement bien castés et une réelle envie de bien faire, en tout cas d'un point de vue filmique, pour que le spectateur se dise oui, on a affaire à un film et non pas à simplement un énième nanar qui s'appellerait Mortal Kombat. Le problème, c'est que c'est Mortal Kombat. Et là, moi, je me suis toujours posé la question en tant que néophyte, est-ce que Mortal Kombat est un jeu qu'on pourrait adapter, dans le sens où c'est extrêmement grandiloquent, ça s'arrache des tronches de partout, c'est hyper trash, hyper gore, hyper violent. Est-ce qu'on pourrait en faire un film qui serait la juste balance parfaite entre du gore extrêmement agressif, du trash, et qui ne se prendrait parfois pas au sérieux, et quand même un film, une mythologie qui se veut sérieuse, avec de vrais enjeux, avec de vraies victimes, avec de vrais personnages. Et c'est un petit peu le problème, je pense, qu'a ce film, c'est qu'à aucun moment il sait véritablement sur quel pied danser, et je pense qu'il est prisonnier de sa propre condition. Parce que c'est un film, je vais vous le dire, qui se veut gore, effectivement, mais qui ne l'est pas tant que ça. Il y a quelques fatalities et il y a quelques situations qui sont gore par moment, mais je le trouve très édulcoré, un petit peu comme Deadpool, c'est-à-dire que je vois les deux entités de la même manière. Deadpool, c'est un film qui est aussi trash, aussi violent, parce qu'issu d'un univers trash et violent, mais qui est toujours sur la réserve, puisqu'on sent qu'il faut qu'un maximum de spectateurs puissent voir le film, et c'est aussi un commerce, le cinéma évidemment, et on sent que là, du côté de Mortal Kombat, c'est la même chose. On veut pouvoir parler à tous, aux initiés comme aux néophytes, mais en voulant parler à tout le monde, on en oublie peut-être de
satisfaire les vrais puristes. Et je sais que si j'avais été un vrai puriste de Mortal Kombat, si j'avais joué au jeu en dehors de tout ce que j'ai pu voir des fatalities et puis de quelques séquences que j'ai pu jouer sur Mortal X ou XL me semble-t-il, j'ai tout de même eu l'occasion de voir que c'était beaucoup plus gore que ça. Et c'est un petit peu le problème puisque même les fatalities, je trouve, ne sont pas suffisamment iconiques. Il y a quelques scènes, notamment une avec Jax qui est assez prenante, et j'ai même trouvé intéressant que d'un point de vue filmique et d'un point de vue mise en scène, les cadrages soient faits presque comme une cinématique de jeu vidéo pour qu'on ait l'impression d'avoir une vraie fatality. Mais pour le reste, je trouve que c'est trop peu et ça a tendance vraiment à sortir un petit peu le spectateur d'un Mortal Kombat. Et puis j'ai toujours un problème avec le sang en CG. Moi c'est vrai que si tu me mets du sang en effets spéciaux, je sors complètement du récit. Là c'est vrai que c'est des effets visuels à outrance. Pour le coup, en termes d'image de synthèse, je trouve que c'est plutôt bien fait pour un budget de 50 millions de dollars, et puis par rapport à ce qu'on avait vu de la bande-annonce où j'étais vraiment pas serein, mais c'est vrai qu'en termes de sang et d'effet de sang, c'est loupé parce que c'est tout en image de synthèse et tu te rends bien compte que c'est fake. Au niveau de la musicalité aussi, pareil, beaucoup trop grandiloquent par moment. Je veux bien qu'on se rende compte que c'est des musiques peut-être issues du jeu vidéo ou qui voudraient rappeler des sonorités propres à des thématiques de jeux vidéo, mais il n'y a aucune musique véritablement impactante, véritablement puissante, épique, sans justement être malheureusement dans la balance de l'extra grandiloquent au possible musique un petit peu épileptique, et j'ai trouvé que ça sortait encore une fois pas mal du métrage. Et le plus gros défaut malheureusement que je pourrais trouver à ce film, qui est aussi peut-être le défaut de sa qualité, c'est qu'on prend tellement de temps à présenter les personnages et à faire prendre conscience aux spectateurs qu'on a un maximum de protagonistes qui vont avoir du temps d'antenne, que j'ai trouvé les 20 dernières minutes vraiment beaucoup trop rushées, extrêmement rapides. On va de combat en combat sans aucun suspense, littéralement. C'est vrai que pour le coup j'en attendais peut-être un petit peu plus à ce niveau, même si on utilise des suites et même s'il y a quelques références et même si effectivement, on se doute qu'à mon avis, on va peut-être aller vers une saga si le film est un succès, et visiblement il marche plutôt bien. Je trouve qu'il manquait vraiment quelque chose pour qu'on ait l'impression d'un final épique. Le seul combat pour moi qui est vraiment particulièrement puissant et prenant lors du final du film, c'est Scorpion contre Sub-Zero. Vous allez me dire, c'est celui qui était évidemment à réussir, mais c'est un petit peu léger dans le sens où tous les autres, on a l'impression qu'ils sont tailladés, qu'ils sont rushés. Mention spéciale encore une fois au combat avec Mileena, où je trouve que Mileena, on l'a vraiment pas respecté, et c'est un néophyte qui vous dit ça, c'est pour vous dire à quel point à mon avis les initiés vont râler. Goro c'est pareil, c'est tous les personnages de la pop culture que si moi je connais, je vois qu'à mon avis ils ont été très moyennement respectés dans le film, je peux comprendre que ça pose problème. En tout cas dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. C'est pas un film que j'ai détesté, c'est plutôt divertissant à regarder, ça se laisse regarder tout seul effectivement, hein, c'est pas de la grande littérature, mais pour une fois qu'on a un film, même si je n'y connais rien au jeu, et dans ce cas-là encore une fois je ne juge pas l'adaptation, je juge le film en règle générale, mais pour une fois un petit peu à l'instar de Warcraft ou d'autres, on a un film qui essaie d'être bon filmiquement, alors que issu d'un jeu vidéo, on va quand même pas se plaindre parce que ça arrive très rarement. Faudrait demander à Yubo et Paul W.S. Anderson, ils y connaissent quelque chose. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir pour croire en mes rêves. Un pied dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Vest qui toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.